Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Hello everyone. I hope you are doing well and in a good health. Y hola a todas. Espero que estéis bien. Tout le monde est sous la neige. Ah, elle est là, Marion. Ça y est, je la vois. Elle dit oui, oui. On t'avait perdu, Mario. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle étape. Karim, tu me dis si je vais trop vite aujourd'hui, parce qu'il m'a dit que j'avais parlé trop vite la dernière fois. Seconde étape, c'est le mois de février aujourd'hui, de notre calendrier perpétuel. I just say that I'm happy to see you for this second step, the month of February today, of our SAL perpetual calendar. Digo que estoy encantada de volver a verte para esta segunda etapa. Es el mes de febrero de nuestro calendario perpetuel SAL. Voilà. Ça y est, je vois tout le monde qui est là. Donc, avant de commencer, je voulais vous parler de notre actualité. Before starting the SAL, I want to talk about our news. Y antes de empezar del SAL, quería hablar de nuestras novedades. On va commencer donc par les soldes. Ils continuent sur notre site internet. Vous avez vu que vous aviez une remise de 30% sur une sélection de kits et de fournitures. Il y a pas mal de kits qui sont soldés que nous allons arrêter puisque vous allez voir à la fin du live, mais je vais vous montrer plein de nouveautés. Karim, tu m'arrêtes si tu vois des choses? Ah, et Marie m'a dit, quand tu vois un message de Marie, il faut que tu me le dises. Donc, il faut que tu sois attentif. Et the sale, I just speak about the sale. They continue on our website with less 30% discount on a selection of kits and supplies. Et hablo de las rebajas que continúan en nuestra página web con menos de 30% de descuento en una selección de kits y de consumibles. Fourniture, pienso, no sé, sabe si se dice. Bonjour Nadine, salut. Alors, puisqu'on parle des soldes, il faut aussi que je vous reparle des lettres suivies essentiellement pour l'étranger. Alors, pour la Belgique, je sais qu'aussi que vous avez maintenant la Belgique, l'Europe, vous avez un franco de port, mais les lettres suivies pour celles d'entre vous qui vivent en dehors de la France, mais surtout dans les pays lointains. Donc, on vous propose ce choix de lettres suivies. Vous n'avez qu'à faire la sélection au moment du choix de la livraison et vous allez constater que le montant diminue fortement. Alors, c'est pour des commandes qui ne dépassent pas 250 grammes. Voilà, accesorios. Muchas gracias, Rosa. I just speak about, I want to remind those who live, outside France and especially distant countries, that we offer you the choice of the letter followed, and you just have to make the test when choosing delivery, and you will find that the amount decrease a lot. Y quería recordarles a aquellos de ustedes que viven fuera de Francia, especialmente en países lejanos, que les ofrecemos la elección de, se dice en francés, la lettre suivie, pienso la traducción carta seguida, no sé, y hagan la prueba al elegir la entrega y encontrarán que la cantidad disminuye considérablement. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, la deuxième chose, je voulais vous parler du salon de l'AEF. Excusez-moi, je prends une petite gorgée. Donc, le salon de l'AEF qui aura bien lieu du jeudi 9 au dimanche 12 mars. Donc, on aura encore, ça y est, c'est confirmé pour cette édition, le plaisir de tenir le bar à broder. Ça, c'était sûr, c'était les cours qui l'étaient moins. Donc, en face de notre stand, nous aurons le bar à broder où je vais donner
3 ateliers par jour d'1h30. Il y aura des ateliers débutants, des ateliers confirmés. Le prix sera de 15 € et vous broderez sur une étude de points. Donc les points suivants pour les débutantes. Alors le matériel sera fourni. Et puis pour les débutantes, alors je lis parce que je les connais pas encore par cœur. Mais ah oui, il y aura le point de tige, le point de chaînette, le point de bouclette et le point d'araignée. Et pour les confirmer, on travaillera le palestrina, le poste, le malte et la bride festonnée. Voilà, donc 3 sessions, le jeudi 9, le vendredi 10 et le samedi 11. Et le dimanche aussi, il y aura 2 cours. Donc jeudi 9 mars, Oui, vendredi 10 mars, samedi 11 mars et dimanche 12 mars. c'est ça, avec des inscriptions qui se feront sur le lien. Ah, vous êtes déjà inscrite, Anne-Marie, sur le lien de l'Aiguille en Fête. Allez-y vite parce que je serai seule sur le stand, donc il y aura 10 personnes par cours et je sais qu'ils sont disponibles, les inscriptions sont disponibles depuis quelques heures seulement et ce serait chouette si notre communauté, vous qui nous suivez, puissiez y avoir accès rapidement. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire parce qu'il n'y aura pas beaucoup de place. I just speak about courses in the AEF show, fair in Paris. Y hablo de los cursos de bordados en la Feria de París. Si tú quieres te inscribir, son sesión de 1 hora y media. Puedes hacer con el, comment on dit le lien, j'ai oublié, la direction los comentarios. Salut Marie, tu vois, je te vois. Coucou, je vois que tu es là. Buenas tardes, Maria Isabel. Voilà, je voulais parler aussi des PDF. Vous n'oubliez pas la rubrique PDF. Vous êtes de plus en plus nombreuses, surtout dans les pays lointains, à nous les commander. Donc, ce sont des anciens modèles, mais que vous pouvez reproduire. Et donc, cette rubrique sera alimentée tout au long de l'année. Je sais que Manon est en train de travailler pour le prochain mois. Voilà. I just say that don't forget the PDF section, which allow you to download all patterns and reproduce them for embroidery. And this section will be updated throughout the year. Y hablo de la sesión de PDF que te permite de descargar patrones antiguos para bordar. Y esta sección se irá actualizando a lo largo del año. Voilà. Alors, ah, on a quelqu'un supprimé. Alors, je laisse Karine prendre la main un instant pour supprimer un petit message. Alors oui, je viens aussi de mettre, Marion a mis sur la session des cours sur notre page web. On vient d'ajouter excusez-moi, je perds le fil. 2 nouveaux cours. Est-ce que je peux reprendre la main ou pas? Non, pas pour l'instant. Ok. Alors, on a une session à Viarmès. C'est à 25 minutes de Roissy. Donc, ça nous permet, donc, vous qui habitez dans le nord de la France, on est aussi à une demi-heure de Paris, c'est pas très loin. Donc, on a ce nouveau cours. Alors, j'ai pas accès là parce que Karim est en train d'utiliser ma souris, mais c'est pas grave, je vais vous la donner tranquillement, la session. Donc, c'est dans le 95, à côté de Roissy, dans l'Oise. Alors, oui, on pourra venir vous chercher à la gare. Ou à l'aéroport, et ce sera le 6 et 7 octobre. Donc, vous pouvez vous y prendre à l'avance. Je remercie Laurence Denis qui nous qui nous accueille, pardon, dans sa maison. Donc, pareil, 10-12 places. Les premières inscrites seront évidemment les premières servies. Et on a un cours à Brest pour les Bretonnes. Donc là, c'est avec Cathy. Cathy qui avait gagné le ticket d'or, qui nous organise donc une session sur les 17 et 18 novembre. On a le temps, mais voilà, il faut s'organiser à l'avance. Donc et ben voilà, faut pas hésiter. Est-ce que je peux continuer ou tu as besoin? Juste. Ouais. Super, super. Allez, je peux reprendre mon amoureux? Ah, il y a des soucis, on dirait. Tu vois bien, regarde, c'est tout bleu. Bah, c'est pas grave. Écoute, moi, je finis, puis tu feras ça pendant que je fais ma démo. Oui. OK?
Alors, la nouvelle, la grande nouvelle, vous avez vu ce matin le post, et ben c'est ma venue au Québec et au Canada. On a organisé mon déplacement pour une série de cours en partenariat avec des boutiques, mais aussi en direct, puisque on va être accueillis aussi chez certaines d'entre vous. Alors, les premières dates, en fait, on va chez Sylvie Parent de la boutique Broderie Ma Passion, le 17 à McMasterville et le 18 à Laval. Qu'est-ce qu'on a dit? Que vous pouvez vous y inscrire en envoyant un mail. Donc, Marion va vous mettre, le mail, c'est labroderie-mapassion@gmail.com. Vous avez toutes ces informations aussi dans la rubrique des cours, en bas de notre page internet. L'Oise, c'est pas le 95, c'est le 60. On est à côté de l'Oise, alors excusez-moi, on est limite, mais on fera on va corriger Sylvie, merci pour l'info. Et puis on va aussi ensuite aller chez Sylvie Bouchard à la boutique Pure Laine pour des journées de cours le dimanche 21 pour les Québécoises de 9h à 17h à la boutique. Puis il y aura deux demi-journées, ou plutôt deux demi-soirées, le mardi 23 et le mercredi 24, de 18h à 21h30. Et ça, ce sera à Saint-Sauveur. Donc, le lien, on va vous le mettre aussi, mais vous le retrouverez sur notre site internet. Alors, Marie, mon amie québécoise qui m'aide à organiser ce petit périple, m'a suggéré d'aller aussi à Québec et dans l'Outaouais. Alors, je viens d'apprendre que les brodeuses pas parisiennes, les brodeuses québécoises, allaient certainement nous accueillir à Québec, la ville de Québec. Donc, il n'y a pas de date encore fixe, mais on avance sur le projet. Et puis, si vous connaissez un endroit susceptible d'accueillir une dizaine de personnes pour l'Outaouais ou autre part, une salle, une maison, un salon de thé, une boutique, enfin tout est possible. Il faudra juste nous envoyer un mail à cours@chatdansl'aiguille.fr. Voilà. Pour aller, y a-t-il d'autres personnes qui partent de la Belgique pour aller à l'Aiguille en fait? Ah, Joël, vous voulez peut-être organiser quelque chose? Alors, dommage que ce soit Laval au Québec, sinon c'est à 20 minutes de chez moi. Bah, c'est pas très loin, hein. C'est pas ça? Que ce soit le Laval au Québec, Laval en France. La pauvre. Oui. Laval, c'est la Normandie, je crois. Non, je suis plus très bonne là aujourd'hui. Meilleur feu, Rubina. Tout ça, c'était OK. Donc maintenant, on va parler du calendrier perpétuel. Now, let's talk about the perpetual calendar. Y ahora vamos a hablar de nuestra calendario perpetuo. Donc, on travaille le mois de février. Donc, le mois de février aujourd'hui, on va peut-être, mon amoureux, voilà, faire un gros plan. Ouais. Ok, tu veux que je te mette? Ouais, je regarde un petit peu. C'est la Mayenne. Oh là là, Christelle. Elle est un peu malade. Je suis plus en... Non, c'est la Bretagne. Ah, mais non, arrêtez. A priori, nous, on n'est pas à l'abri de nouveaux kits arrêtés. Ah, vous êtes sur les kits arrêtés. Ok, ouais, il va falloir que je prenne des cours de géographie et de département. C'est ça. Donc là, nous, on parle de Laval au Québec. Donc aujourd'hui, on va travailler le mois de février. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Qu'il est disponible en kit, comme les autres mois. Le voici, le mois de février. You can find all months in kits. Sun kit. Pardon, Géo. Oui, je lis pas. Il n'y a rien. Tu me dis rien, mon amoureux. Ça va dans tous les sens. Ouais, alors, attends, je vais essayer de te retrouver ça. C'est quoi? La fièvre fait des dégâts. Géographie. Ouais. Mais ça fait 15 jours que c'est là. Non, c'est Nadine qui dit qu'après les langues, il va falloir travailler la géographie. Oh ouais, folle là, pas que ça. Alors, on parlait du... Et l'arbre d'été, s'il vous plaît. L'arbre d'été, c'est pour le... L'arbre de d'été. C'est pour le mois de décembre, l'arbre d'été. Ah, on a encore quelqu'un qu'il faut supprimer. Ah, je m'en occupe tout de suite, je prends la main. Allez, je te laisse prendre la main. Donc, on va parler de ce kit. I'm going to speak about the kit. Y vamos a hablar del kit. Donc, vous savez que dans chaque kit,
On voit le kit là ou on me voit moi là, mon amoureux? Là, pour l'instant, on te voit toi. Ah, ben moi je veux bien qu'on voit le kit. D'accord. Ouais. D'accord, je finis de supprimer Ouais. les commentaires. Buenos días, Diana de Mais- Colombia. On voit le kit maintenant. Ah, je suis contente que vous soyez contente de les broder, les zen. On a la Colombie avec nous aujourd'hui aussi. Alors, hop, j'attends que mon amoureux il passe à la... Ça y est. Donc voici le mois de février. Il est là. Alors, je vais faire un peu de netté si tu veux bien. Ouais, je veux bien. On est en retard. Hein. 164. Pendant ce temps-là, je vous invite à liker parce qu'on n'a que 69 likes alors que vous êtes 170. Bonjour Mireille. Mireille de Marseille. Voilà notre mois de février, oui, que nous allons broder aujourd'hui. Ok. Alors, dans le kit, évidemment, vous avez la toile imprimée. Hein, you have all the printed fabric, the threads and all explanation in English also. Y en el kit tenemos la tela imprima, los hilos, todas las explicaciones ou todas las explicaciones de los puntos. On a tout. La taille, c'est 23 par 23, mais vous avez déjà brodé, commencé à broder le mois de janvier. El formato del cuadrado es 23 by 23 and the size is 23 by 23. Si Il est très beau ce mois de février. Ouais, dis-moi, mon amoureux. Parce que tu montres le kit, ne montre pas l'arrière du kit. Oui, Parce que on voit pas bien. avec le rebord, ça donne un effet très flou. D'accord. Bon, Voilà. ben, on va arrêter. Donc, dans le kit, c'est bien toujours la première de couverture. Nous avons les explications, hein, toujours. On va les regarder ensemble aujourd'hui. Et puis, évidemment, toutes les explications avec les QR codes. Hein, all explanation with the QR code. Et les explications de montage, évidemment. OK? Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, on va le commencer tranquillement, ce calendrier. Mais avant, je voulais vous montrer le mois de mars. C'est pas ça, en fait, j'avais oublié. Hein? I'm going to show you other months. Et me voy a te enseñar otro mes. Donc, le mois de février, on va le regarder tranquillement. On voit que je suis pas très claire, hein? C'est pas très fluide aujourd'hui. Alors, le mois de mars, le voilà. Regardez comme il est beau. Puisqu'il va être, disponible dès le 3 février, celui-ci. On aura du point de plume, du point de chaînette. On a plein de petites pensées. On peut faire un gros plan. This is the March. Alors, attends, je vais te faire... month. Je vais changer. 2 secondes. Hop là, je te passe en x5. Ah, Betty, vous avez la grippe aussi. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Geneviève. Alors, regardez. Ah oui, parce qu'il faut que je regarde à droite, là. Moi, je suis perdue. Hein. Comme j'ai un décalage aussi, aujourd'hui, c'est pas top pour moi. Alors, regardez. Hop. Donc, des pensées au point de chaînette, des feuilles, au point de poste. Je suis partie sur des verts, des bleus, des turquoises aussi. Voilà. Donc ça, ce sera pour le mois de mars, qui sera prochainement disponible. Et puis, je ne sais pas, est-ce que je vous avais montré le mois d'avril? This is the April month. Alors, on va enlever un peu. T'es en zoom maximum. Alors, hop, il faut enlever. Et tu peux repartir en arrière. Et là, il va falloir que je dézoome, c'est ça? C'est ça. Ah bah oui, là, c'est pas top. Hein. Là, on voit tout mon bazar. Hein. Et voilà. Voilà le mois d'avril. C'est mon mois préféré. Alors, laisse-le statique. Pour l'instant. Ouais. Avec un peu de netteté. Vous l'aviez pas vu? Et à la fin du live, je vais vous montrer notre nouvelle collection pour le mois de mars. At the end of the live, I will show you the new models. Et hasta el final del live, te enseño otros nuevos modelos. Voilà. Alors, est-ce qu'il vous plaît ces 2 mois? Tu peux les mettre côte à côte. Ouais, comme ceci. Le mois de mars et le mois d'avril. Ok?
Allez, on y va? Trop beau, trop beau. Vous êtes contente? Ah, super. Encore de très jolies couleurs. Oui, j'ai essayé de garder une... Il y a toujours des couleurs qu'on retrouve hein, dans tous les mois. Il y a un lien en tout cas. Hein. Broderie, c'est lequel le meilleur mois pour vous? C'est mars ou c'est avril? Ah, ça me... Ouais, vous aimez, donc je suis super contente. Un peu en retard. Salut, coquelicot. Très beau le mois de mars. Ils sont super beaux. Bon, ben, je suis ravie. Et moi, là, je suis en train de broder le mois d'octobre pour l'instant. Regardez. This is a work in progress. Voilà. C'est, il faudrait que je le termine assez rapidement. Es el mes de octobre. Voilà, voilà, mesdames. Allez, janvier, avril, les deux. Ouh, trop bien, tout il est beau. Trop chouette. Allez, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. T'as ton texte. Alors, j'ai mon texte, j'ai tout. On est pour l'instant sur le mois de février. Donc, si vous restez avec nous, vous verrez des jolies petites choses passer comme ceci, là. Ouh, des petits pics-aiguilles tout nouveaux. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces pics. Ouais. Moi, je l'ai pas bien vu quand même. Non, mais on les verra à la fin. Voilà. Alors, on y va. On va prendre aujourd'hui donc le mois de février et nous allons commencer par le point de plume. Vamos a empezar con el punto de pluma en línea ici. Il est là et c'est la couleur 3787, 3708 and we are going to start with the fly stitch and the good color is 3787. Ok, donc c'est le bouquet J et le bouquet J, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, c'est celui-ci en bas. Voilà, donc on va faire ce petit point de plume ici. Est-ce qu'on a des débutantes aujourd'hui avec nous? Oh là là, je vois pas tous les commentaires, hein, mais c'est pas grave, mon amoureux. Hein. Non plus, je vois pas. Je les vois pas tous. Ah bah, Il y a trop de travail là. Qu'est-ce qui se passe? Il a l'air fatigué. j'ai 5 secondes de décalage entre ma souris. Ah, tu vois, il y a un décalage. Hein. Non, mais pas Ah, c'est un décalage compliqué. entre toi et moi. On a un petit souci entre lui et moi de connexion, il paraît. C'est ça. Alors, on y va. Vous allez prendre un fil double. Hein. Isabelle, c'est oui, vous êtes débutante, c'est ça? Ah non, le 3 février pour le mois de mars et le 3 mars pour le mois d'avril. Ah oui, moi, c'était les lives. Ouais, Marion, je dis peut-être des bêtises aujourd'hui. Hein. Non. Elle dit, Non. Marion, on pose une question. Est-ce que nous pourrions acheter le mois de mars et le mois Ah. d'avril ensemble? Eh ben non. Et Marion répond, non, le 3 février pour le mois de mars et le 3 mars pour le mois d'avril. Après, vous pouvez toujours prendre le temps de broder les deux premiers pour regrouper vos achats au mois d'après. Hein? Alors, on va prendre le cercle, chequio. Necesitamos de utilizar el bastidor. Pour l'instant, on a en vue, Ouais. éloignée. Hein. Alors, on va prendre la vue serrée. Je règle mon cercle avec le pas de vis. Allez, on prend notre fil double et puis on va passer en vue serrée. Ok, les filles? Ça marche? Alors, vas-y, tu me dis ce que je fais. On a des petits soucis techniques. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Vous voulez que je vous chante une chanson entre-temps? Avez-vous avancé un peu sur le mois de janvier, José? Demande Marion. Un peu moins débutante que pour janvier. Bah oui, Muriel. Alors après, vous allez voir, Muriel, ce sont beaucoup les mêmes points. Hein. Il y en aura des nouveaux à chaque live, évidemment. Mais on va les réviser au fur et à mesure. Là, c'est beaucoup trop... Ouais, si, ça va, là. Ok. Alors, on y va pour notre petit point de plume en ligne. Moi, je me réfère à cet écran, mon amoureux. C'est ça? Ok. Alors, on va commencer par bloquer notre point ici. Et puis, on va mettre la vue pour les gauchères après. Hein. Donc, vous sortez votre aiguille. Et regardez, une petite astuce. Hein. This is just a tip, un consejo.
on va bloquer le fil en même temps. You can fix the thread in the same time. Y vamos a bloquear en el mismo tiempo. Je tourne. Oh, mon amoureux se rapproche de moi. Viens leur dire bonjour, tu es là. Vas-y, vas-y, je te fais une petite place. Ah, voilà. Coucou. On a un problème avec les ordis aujourd'hui. On passe dans la boucle. Et on commence. Allez, on va mettre la vitre cochère. Vous avez vu, j'ai fait le premier point en bloquant hein, directement. Allez. Alors, vous allez garder le fil sous le pouce et vous allez piquer à droite et ressortir à l'intersection. Est-ce que tu peux descendre un petit peu pour les gauchères parce qu'on ne Ouais. te voit pas bien? Ici, Descends un peu et va un peu sur la gauche. j'ai du mal, Là, moi, ouais, là, c'est bien, à me t'es très rendre bien. compte. Je sais pas, ça fait pas comme d'habitude. Hein. On a un petit décalage. Voilà, l'aiguille passe au-dessus du fil. Vous allez faire un petit point de maintien. Donc, pour bloquer votre point de plume, vous allez au bout de la ligne, hein, hasta el final de la línea, por rematar el punto. And just go to the end of the line to stop the first stitch. Et vous allez recommencer le suivant. Then you repeat, y repita. Je sors le fil sous le pouce. Je pique à droite et je ressors à l'intersection. Et je continue. Alors, vous pouvez piquer et ressortir directement. OK? Je pique à droite. Je ressors à mon intersection. Et je continue comme ceci. Oui? Est-ce que tu souhaites qu'on zoome un petit peu? Je sais pas, c'est visible ou pas? Est-ce que vous avez besoin d'un zoom? L'image bouge beaucoup. C'est tes mains qui bougent. C'est mes mains qui bougent peut-être. C'est-à-dire que... parce que là, l'ouvrage, il bouge pas du tout. Sibylle. Alors, en espagnol, pinchar al final de la línea. La vidéo est hachée. Ah, Euh, c'est pas nous alors ça, ouais. parce que nous, on est bon. C'est pas une bonne journée aujourd'hui. Ah, c'est la journée de neige. Hein, Ah, tu crois que c'est ça? je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on a eu un décalage de son qui vient pas de nous. Là, on nous parle d'une vidéo un peu hachée. J'ai pas de... Alors, salir a la izquierda, pinchar a la derecha, salir a la intersección y después el punto recto por rematar el punto de pluma. On voit bien, c'est saccadé. Ouais, je suis désolée. Ah, Cathy, elle dit que c'est bien. Bon. Alors, just in English, to make the continue fly stitch, just this one, you bring up the needle Un peu plus sur ta gauche, s'il te plaît. on the left, you go down on the right, then bring the needle up at the intersection and make the small stitch to stop, to fix it. Et voilà, le point de plume en ligne. Alors celui-ci, il est espacé. Ensuite, nous allons faire une feuille avec le même point, mais en les brodant de manière très serrée. C'est plus sombre que d'habitude, on dirait. Oh bah alors, hein, il y en a des commentaires aujourd'hui que ça va pas. Est-ce que là, ça va aller mieux? Je rapproche ici. Voilà. Est-ce que ça va mieux là? Ouais, ça va mieux, s'il te plaît. Quand ça va pas, ça va pas. Ça veut pas. Ça ira mieux demain. Mais on vous en veut pas. Merci, Vanessa. Alors, regardez à la fin. Hop, je pique directement ici. Parfois, je finis aussi avec un petit point de tige. Ça dépend de la distance. Ok. Quand tu auras fini le point, Ouais. si tu veux bien, tu le regarderas. Oui. Je vais faire quelque chose. Ok. Tu me dis Tu quoi. vois, dans le sud, tout va bien, le son et l'image. Je pense que c'est lié aux conditions météorologiques. Hein. Alors, on va bloquer notre point en passant successivement
3-4 fois sous les points brodés. Just to secure the thread, you pass under previous stitches. Y por rematar, pasamos dentro los puntos. Belle vidéo, tu vois? Tu parles du nez, Véronique. Moi, j'ai plus de gorge, j'ai plus rien. Voilà notre petit point de plume. Alors, maintenant, on va faire notre point de plume en ligne. Tu voulais que je regarde quoi, mon amoureux? Tu repars. On a l'appareil photo là qui a... C'est moi qui l'ai. Ah ouais? Alors, belle vidéo pour moi, ma pauvre. Allez, on y va. Donc, maintenant, nous allons travailler. Alors, où est-ce qu'elle est? Ma fiche technique. Ça vient de quoi? Ah, il a trouvé mon amoureux. Nous allons travailler la feuille L. Alors, on attend un petit peu. On ne fait pas de nœud avant de couper le fil. José, on ne fait pas de nœud. Enfin, vous allez passer plusieurs fois sous les fils et ça suffira. Si ça vous rassure, faites un petit nœud. Mais alors, tout petit, hein. Alors, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que voilà. tu veux monter en gros plan ou non, plutôt- là comme ça, je voudrais juste montrer la feuille L. Voilà. Donc maintenant, vous allez prendre, ouais, vous allez prendre la fiche technique et nous allons travailler le point de plume en ligne, la couleur 829. Et on va faire cette petite feuille qui est juste là. Alors, vous ne le voyez pas, je me décale. Mais là, voilà, c'est celle-ci. OK? Hein? We are going to make these sleeves with the color 829 y vamos a bordar la hoja aquí de color 829. Alors, le 829, alors je sais plus, j'avais préparé mes fils. On va regarder notre petite carte couleur. Le 829, il est ici. Alors, hop, est-ce qu'on me voit là? Ici. Donc, c'est cette couleur. OK. Un plaisir de pouvoir marier vos broderies à ma passion du bouti. Oui, vous faites des jolies choses, Myriam, j'ai vu. Hein. Me recevez-vous de la Sardaigne? Bien sûr, Martine, on vous reçoit. On l'a visité, votre pays, cet été. C'était trop chouette. Hein. C'était trop chouette. Hein. Alors, mais pour l'instant, ça va être le Canada. Et les Québécoises, les Canadiennes, est-ce que vous êtes avec nous aujourd'hui? Faut vous lever tôt hein, pour être avec nous. Hein. Donc, c'est cette plume-là que nous allons faire ici. Alors, je regarde. La voici. Alors, il faut que je... Voilà. C'est celle-ci. OK? Alors, on y va. Je déplace mon cercle. Le point reste exactement le même. This is exactly the same stitch, but very close together. Y el punto es igual, pero son puntos muy juntos. Alors, je vais bloquer. Regardez, je vais faire exactement la même chose. Est-ce qu'on voit bien? Tu me dis, mon amoureux. Hein? Je vais faire un grand point en même temps, là. Mon point lancé, je vais le faire en même temps que je bloque. Oui, c'est saccadé, hein, les images. Hein? Oui, c'est pas qui est saccadé, mais... Ah, Linda de Saint-Sauveur au Québec. Et oui, Linda. On passe dans la boucle. Et nous allons commencer. Ça ne doit pas être très agréable. Sur le téléphone, ça fait ça aussi. On va faire le premier point. Donc, vous sortez à gauche. This is the first stitch. On voit bien. Vous piquez à droite et vous ressortez sur la ligne centrale. Comme ceci. Et vous allez faire un petit point, tout petit point lancé sur la ligne du centre. Then you make a very small stitch y hacer un pequeño punto en la línea del centro. Et vous ressortez juste à côté. Donc, si vous voulez bien couvrir la feuille, vous ressortez et vous piquez
juste après le dessin. Et vous continuez. I just say that you need to make them very closed. Then you bring up the needle after the outline, after the line, just to cover it. And bring up the needle in the center line. Vous avez vu, vous pouvez y aller directement. Hein? Et dire OK. Pour, Ah, on a un petit souci? Non, j'y vais. Ouais. On a Manon qui va passer son code. Tu passes tout, si je le rate, c'est là. Non, bon courage Manon, on est avec toi. Si dijo que necesitamos de salir la agura después del dibujo, ¿eh? Y de pinchar antes en la derecha para descubrir toda la hoja. Continue. Ça va mon amoureux, il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien. Bah, on essaie de suivre au mieux avec les décalages que nous avons. Ça se passe pas bien? Bah, non, ça se passe. Ça se passe? On a une question de Laurence. L'aiguille sort dedans la boucle du fil? Comment ça, dans la boucle du fil, Laurence? Je comprends Ouais, pas c'est votre ça, question. parce que regarde, lorsque tu piques là, tu viens chercher sur les extérieurs. Je ressors juste derrière, juste après le point. Vous voulez qu'on fasse un gros plan? Manon, Cathy, elle lui dit courage. Mais oui. Eh ouais, on espère qu'elle va l'avoir. Donc lorsque tu piques là, hop, Ouais. voilà, là tu vas repiquer au centre, et lorsque tu piques au centre, ton aiguille elle ressort bien dans la boucle. Oui, alors tu sais quoi, on va faire un gros plan, juste sur un point. Alors ok, Ok, on va vous faire un gros plan. On va essayer en tout cas de faire quelque chose de propre. Alors, on a un petit décalage, donc il va falloir qu'on se règle. Je vois des commentaires, mais je sais pas où vous en êtes, Laurence, Il va Isabelle. falloir que tu montes. Hein. Comme ça? Et un peu. Voilà. Bouge plus, s'il te plaît. Comme ça, on va voir mes petits défauts. Au secours. Mais t'es pas une femme parfaite? Non. Voici. Les décalages dépendent de la région. C'est pas nous, mon amoureux, c'est la météo. Alors, regardez, le fil sous le pouce. Vous piquez juste ici, là, sous le point, sous la ligne. Vous ressortez sur la ligne centrale, à l'intérieur. Voyez? Et vous piquez, est-ce qu'on voit là, mon amoureux? Alors, mieux. Juste après. Mieux, ce serait un dessin. Voilà. On lui envoie plein de bonnes ondes. Ouais, merci Vanessa. Et vous allez continuer comme ceci jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voyez? Alors après, si c'est pas très régulier, que vous n'êtes pas satisfaite, vous pouvez faire un petit point de tige avec juste un fil sur le contour. At the end, if you want, you can make a small stem stitch with only one thread on all the outline. Y si tú quieres, si el trabajo no es regular en el contorno, al final tú puedes bordar un pequeño punto de tallo con un hilo solo. Alors, on a un commentaire. Pourquoi sur certains kits, type coussin par exemple, les contours des feuilles ne sont pas imprimés? Ça rend la tâche difficile et elle est nulle en dessin et elle a dû faire le contour au crayon. Les contours des feuilles? Ouais, les contours des feuilles. Il faudrait m'envoyer un petit mail ou une photo pour que je puisse voir. Je sais que parfois, ce sont les points de sable qu'on n'imprime pas parce que sinon, ça fait beaucoup d'encre et puis ça tasse. Enfin, on les voit même plus. Voilà, il y a pour certains points des picords prisés aussi où on met pas tous les points. On dessine pas tout le point pour que vous puissiez bien le recouvrir. Mais faudrait me montrer. Alors voilà, on arrive à la fin tranquillement. Hein. Ouais, c'est ça Marion qui répond. Hein. C'est un problème de contour. Alors là, regardez, on arrive. Je sais pas si je vais avoir assez de fil. J'aimerais bien. Là, je commence vraiment à réduire mon point. Voilà. I
starting to reduce the thread y comienzo a reducir el punto aquí. Voyez? Hop. Pas de gêne si vous brodez déjà, même si c'est pas la même broderie, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Hein. Et regardez là, hop, je vais faire un dernier petit point. Me voy a hacer el último pequeño punto por aquí. Un petit point lancé, ça suffira. Un pequeño punto lanzado. Voilà. Une jolie feuille de terminer. OK? Donc, pour l'arrêter, comme d'habitude, vous tournez votre ouvrage. Petit souhait, mon amoureux. Et on passe sous les points précédemment brodés. Pour rematar, pasamos dentro los puntos. La Marion, elle est au top. La dame, elle veut des petits modèles. Pouf, elle lui envoie. Ça va, Sylvie? Hein, Sylvie Leclerc? Bien présente sur nos réseaux, Sylvie. Hein. Ah, Sylvie Serenito, vous avez reçu votre commande? Monte un peu aussi. Ah, monte un peu, il dit l'amoureux. C'est juste qu'on voit. Alors, ben voilà, ce sera plus joli, mais on va... Alors, attends, hop, hop, hop. Les voilà, nos points de plume, vous voyez? Voilà. Bon, ben Sylvie Leclerc, elle va très bien. Alors, on est content si Sylvie, elle va bien. On va maintenant faire un petit point d'araignée, je crois, c'est ça. Quel est le troisième point? Voyons. Qu'est-ce que j'ai prévu? Point de plume, point de plume. Ah, le point d'épine. Hein. Très bien. Donc, maintenant, nous allons faire le bouquet D. Donc, il va falloir, mon amoureux, changer de... Hop, 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 hop. Voilà. Le bouquet D, c'est le point d'épine 3787. We are going to make the feather stitch el punto de espina. Donc, ce point, il est ici. C'est celui-ci, je crois, hein, le bouquet D. On va, je veux bien avoir un plan un peu plus grand pour commencer, si tu veux bien. Oui, c'est ça. Est-ce qu'un plan comme celui-ci te convient? Ouais, c'est bien. C'est mieux, ouais. 3787, ouais. Ah, il faut liker les filles, hein. On est à 115 likes pour 146. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas pourquoi on a tout ça. C'est pas des gens qu'on accepte. Hein. On est un peu envahi par des gens qui n'ont rien à faire ici. Hein. Alors, on va placer notre cercle. Mais le point d'épine, il se travaille de haut en bas. It's work from top to bottom. Et c'est punto. Alors, attendez, je prends ma feuille, que je sois bien à jour. Voilà, c'est trabaja de arriba a abajo. OK? Donc, en fait, vous allez tourner votre ouvrage. You turn the labor. Et vous allez placer votre cercle comme ceci. La partie métallique vers le haut. La parte metálica por arriba. And the metal part on the top. Bonjour Marianne qui est en retard. Ah, salut Marianne qui est en retard. Ouh, la mauvaise élève. Elle faisait quoi Marianne? Elle a un petit mot pour son retard? Je sais pas. Vous avez un mot? Allez, Pierrette aussi, elle prend en route. Le travail est bien fait, nous ne voyons pas les trolls. Eh ben, il est rapide, hein, Sylvie. Alors, Sylvie, vous avez reçu votre colis? Vous avez reçu votre commande? J'espère, ou peut-être pas. On en a pas mal en ce moment. On a eu un petit peu de retard. Sandrine qui est venue nous voir aussi pendant le cours. Au cours de Bourgoin, c'était trop bien ce cours. Alors, on y va. On va, voyez? Ah non, on voit pas. Non, on voit pas. Il n'y a que toi qui vois. Vous voyez? Je suis sous la Je table. pense que j'aimerais bien avoir un petit peu d'eau, même de l'eau du robinet, s'il te plaît. Non. Alors, Tu veux que je remette de l'eau chaude? non, mais de l'eau froide, je m'en fiche, mais il faut que je boive.
Véro, elle dit qu'il y a des gens qui les suppriment automatiquement sur les téléphones. Oh non, Sylvie, vous avez pas reçu. Vous m'enverrez un petit message. Moi, j'ai reçu ma commande. Sybille, elle l'a reçue, elle, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis, toi? Bon, on y va, les filles. Alors, regardez. Il est là, vous voyez, le premier. En fait, le point d'épine, c'est un point de plume qu'on continue. En fait, on l'arrête pas. On le bascule à droite, puis on le bascule à gauche. Hein. This is the same stitch, the fly stitch, but you make one on the left, then one on the right side, or the contrary. Y dirò que es el mismo punto que el punto de pluma, pero hacemos un punto a la derecha y un punto a la izquierda. Alors, on va sortir à gauche pour les droitières. Vous voyez, le petit dessin, il est là. Tu peux te mettre un peu plus à droite pour les gauchères. Ouais, pour les gauchères. Voilà. Ok, alors je fais une petite marque en haut, ici, pour bien bloquer mon fil à cet endroit-là. On voit clair? On voit clair. Comment ça se fait que vous ne les voyez pas sur Apple? Nous, on est sur Apple aussi, Odile, et on les voit Non, pas. c'est parce que nous, en tant que modérateurs, on les voit plus rapidement. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'ils ne les voient pas. Ok. Alors, regardez, je sors mon aiguille à gauche. En haut à gauche. You bring the needle on the left side. Vous gardez le fil sous le pouce, hein, mantener el hilo debajo del pulgar. Vous allez piquer, vous voyez le petit V, il est là. Vous allez piquer à droite pour les droitières et à gauche pour les gauchères. Then you go down on the left, pinchar à la derecha et vous sortez, regardez bien, à l'intersection. Et hop, vous tirez vers le bas. You pull to you. Ok, au ras de la toile, a ras de la tela a tirar. Nunca por arriba. Vous tirez jamais vers le haut. Ça, je ne veux pas le voir, hein, les filles. Toujours vers le bas. Ok? Maintenant, le point suivant, il est à gauche. This is the next one. Es el siguiente. Alors, regardez. Le fil sous le pouce. Quand je suis à droite, je fais ce geste-là. Et bien maintenant, je vais faire le contraire. Donc, mon fil passe comme ceci. Je peux tourner un petit peu mon ouvrage. Je pique et je ressors sur la ligne. Au centre. Et l'aiguille passe au-dessus du fil. Hein. The needle pass over the thread. Et maintenant, à droite, à la derecha. Pinchar y salir en la línea central. Y la aguja por arriba el hilo. OK? Et je tire vers moi. À gauche. Hop, ça arrive. Et à droite. Est-ce que vous avez des questions pour le point d'épine? Do you have any question? ¿Tienes preguntas en espagnol? Bonjour Juju, qui est en retard aussi. Allez, on continue tranquillement ce point d'épine. Alors, il paraît simple, mais il ne l'est pas. Donc, n'oubliez pas, l'astuce, c'est vraiment... on va peut-être faire un plan un petit peu plus large. Tu fais une photo? Ah, on fait une photo pendant le live. Coucou. C'est vraiment pour les droitières, pensez à bien basculer votre fil comme ceci. Tu veux un plan plus large? Ouais, peut-être, ce serait bien. Oh, bah laisse alors. Et pour les gauchères, il va vous poser problème à droite. Hop, voilà. Encore Wilson, regarde. Ah, Sandrine! Eh bien, il faut la poster, votre petite étude de points. Sylvie, oui, un peu perdue. Je pique sur les ronds uniquement. Alors, Sylvie, je ne sais pas de quoi vous nous parlez sur les ronds. Vous parlez de quoi? Là, on est sur le point d'épine et on pique sur les branches. On ne pique pas sur les ronds. Les ronds, c'est pour faire les points de nœud.
Vous voyez le dessin? Attendez, je vais vous montrer si vous ne le voyez pas bien. C'est ça le dessin, regardez. Alors, je vais me mettre sur la branche d'à côté. Ah ben là, regardez, c'est là. Vous voyez? Les points de nœud, les ronds, ils vont venir après. On va les broder après. Vous les broderez après. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Sylvie? Céline, c'est quel modèle? C'est le mois de février. Ah, ok Sylvie, vous avez compris. Les petits ronds, c'est pour les points de nœud si vous regardez votre fiche technique, hein. Les points de nœud qu'on a vus la semaine dernière dans le live de janvier, hein. Allez, on continue. Broderie. Et moi, Christelle, bouge plus. Faut plus que je bouge. Si tu bouges. Voilà. Et alors, je crois qu'à la fin, c'est du point de tige, hein, pour le finir. Laissez-moi juste regarder. C'est ça. Alors, hop. Et bien, pour finir, je vais me mettre bien comme il faut. Je remonte. Voilà. Je fais Vous un peu de mettez- netteté, 2 secondes. Ouais, vous mettez le fil sous le pouce. Et vous finissez par un point de tige. You can finish by a stem stitch. Ah, Marie-Pierre aussi, qui était avec nous au cours. Merci pour votre gentil message, Marie-Pierre. Marie-Pierre et Sandrine qui sont venues de Paris pour venir nous voir à Bourgoin. Karim est allé les chercher à la gare. Et ça s'est fait. Bah, Si Marie-Pierre, elle a dormi à l'hôtel la veille, par contre, Tu peux monter un peu, s'il te plaît. Sandrine a fait tout le voyage en une journée. Ma pauvre Sandrine, tu devais être fatiguée. Et un peu à droite. Tu n'étais pas sur ce que tu fais. Voilà. Tu n'es pas sur ce que tu fais, me dit, hein. Ah non. Regardez, encore un petit point. Bah, j'ai un peu du mal, c'est un peu loin, Là, là. on est un peu décalé en plus. Ouais, aujourd'hui, il faut s'adapter à tout. Ah, il y a la petite fille de Joël, quand on dit Ouais. vous avez une question, elle dit non, non, non. Oh, trop mignonne. Comment elle s'appelle ce petite? T'as tout compris, poupée? Comment tu t'appelles? Ah, de l'eau. Oh là, regarde mon amoureux, ça va pas du tout. Ouais. Je fais des traces avec la tasse. Tu la mets sur la feuille de papier. Voilà. Allez, on arrête le point? On peut arrêter la vue pour gauchère. On va repartir sur un plan un petit peu plus grand. Pour janvier, j'ai une question. Pour les fleurs qui possèdent des points de nœud au centre entourés des points de tige serrés ou points de chaînette, faut-il commencer par le point? Alors, Sybille, c'est peut-être pas à vous que j'ai répondu. Moi, j'ai commencé pour ces fleurs-là par l'intérieur, par l'extérieur. J'ai fait les points extérieurs, puis j'ai fini par l'intérieur. Mais après, ça va dépendre de la manière dont vous brodez. Si vos points de tige ou vos points de chaînette sont très gros, alors il ne vous restera pas beaucoup de place. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'expérimenter. Vous faites un pétale de l'intérieur vers l'extérieur, puis un autre pétale qu'est-ce que j'ai dit? Bah, le contraire. Un de l'intérieur vers l'extérieur, puis un autre de l'extérieur vers l'intérieur. Ok? Bonjour Galina, elle s'appelle Galina cette petite. Poupinette. Salut Galina, c'est joli, hein. C'est Alors, joli. on a des questions là. Alors, on pique l'aiguille, point 2, toujours à la même hauteur que l'endroit où l'on est sorti, point 1. Alors ça, c'est compliqué pour moi de vous comprendre, Lucie. On pique l'aiguille, point 2, toujours à la même hauteur. On est sorti. Il faut suivre le dessin. Tu peux me donner la fiche technique, on va regarder, puisque sur la fiche technique, tu as numéroté tes points. Donc, à mon Non, avis, je crois pas. je suis sûr. Point 2, c'est quoi le numéro 2? point Bah, 2? tu as écrit 2, De quoi tu me parles? 3, 4, 5. Non, c'était les points c'était les points de Point plume. 2. À mon avis, point 2, c'est ça? Lucie, On vous pique. parlez du point de plume? Dites-nous de quoi vous parlez, on va essayer de vous répondre.
Alors, Sibylle, point de nœud ou les contours en premier et point de nœud ensuite? Bon, je vous ai répondu, Sibylle. Vous essayez l'un et l'autre et vous voyez ce qui vous convient le mieux. Ah oui, vous m'avez dit merci, alors c'est parfait. Ah, j'avais un petit moment de retard. Donc, on va reprendre là maintenant ce petit point ce point d'épine. Est-ce qu'on peut faire un gros plan sur le point d'épine? Je voudrais vous montrer parce que les points de nœud, je crois que je me suis amusée à faire 3 tours au lieu de 2 tours pour avoir un effet un peu différent. Laissez-moi juste vérifier. I just speak about the French knot. Alors, où suis-je? Je suis perdue. Point d'épine, point de nœud. Ah, je l'ai bien dit. Voilà, vous voyez, j'ai bien dit ici. Alors attends. Ouais. Hop, c'est parti. Tac. Vas-y. Voilà, vous voyez, par-dessus, vous ferez vos points de nœud. Vous faites bien attention, ce sont des points de nœud avec 3 tours. I just speak about the number of turns on the needle to make those French knots. You have 3 turns, ok? Y 3 vueltas por estos puntos de nudos por aquí, hein, pour qu'ils soient un peu plus gros. Juste 3 tours. Bonjour Véronique, de nouveau, ouais, sympa de pouvoir vous voir aussi en live. Oui, 3 tours, Cathy, c'est ça. Non, 3 fils et 2 tours. Non, qu'est-ce que j'ai dit? 3 tours. 3 tours. Bah, vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai fait 2 fils, 3 tours. Voilà. Sandrine, elle était bien fatiguée, mais elle est contente d'avoir participé au cours, ouais. Bah ouais, c'était chouette, hein, ce tour. Ce tour du cours de tour. C'était chouette ce tour de tour. Ouais, c'est ça. Allez, on y va les filles maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire, Marion? On doit faire, Marion, on va faire... Ah, ben on va faire des petits points d'araignée. Et des petits points d'araignée avec que 3 points lancés. We are going to make a very small stitch. The spider web stitch with only 3 straight stitches. Y vamos a hacer el punto de araña con 3 puntos lanzados. Pourquoi tu rigoles? Je suis malade, excuse-moi. Je se moque de moi, mais... I'm sick, I'm so sorry. Un petit peu de Ouais. Allez, on y va. J'essaie d'en prendre soin. So, dirò que es un pequeño punto de araña. Muy pequeño. Voyez, il est là. Est-ce qu'on le voit, notre petit point d'araignée? Pourquoi il y a l'écran de gauchère? Ah ouais, c'est là. Ah ouais, tu veux me taper? Il veut me taper. Allez, on y va les filles. Le point d'araignée. Donc, le petit point d'araignée, c'est la couleur 3822. The good color is 3822. Y el color por el punto de araña es 3822. Voilà. Alors, on y va. C'est tout petit, hein. C'est tout petit. Je prends juste ma petite fiche. Donc, vous savez que le point d'araignée, il vous permet de remplir des surfaces, hein, des cercles. Et que pour le broder, évidemment, vous avez besoin d'un numéro de points lancés impair. Dirò que por este punto necesitamos... Qu'est-ce qu'il y a? Je rigole avec 4 soleils. Ah, elle dit quoi? Pas trop de rhum dans le thé, même si ça fait du bien. J'aimerais bien. Du grog avec du miel, ouais. Mon amoureux, tu me fais du grog avec du miel. J'arrive. Perdone, dirò que necesitamos de un número impar. Hein? Et en anglais, comment est-ce qu'on dit impair? Even, c'est ça? Non, je sais plus. Impair, ouais, c'est ça. You need un... C'est even? Odd. Impair, c'est odd. T'es pas bon, tu pourrais vérifier, hein, m'aider. Hein. Alors, odd number, 1, 2, 3. Regardez, ils sont là, vous les voyez? Voilà. Il faut que tu m'accompagnes. Voilà. Alors, on y va? Ouais, c'est odd straight. Odd, c'est impair. Ouais, c'est ça. Je dis, non? Ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais.
Mais je crois qu'il n'y a personne qui parle anglais aujourd'hui. Oh, oh, oh. Is there somebody who speaks in English today with us? Because if we don't have, Coucou, I'm going to stop to speak in English today. coucou Patricia. Ah, du rhum citron miel, mon amoureux. Il boit rien, Karim, il a pas de rhum. Il boit pas. J'ai d'autres défauts. Mais c'est pas un défaut de boire du rhum. Allez, on y va, on fait nos 3 petits points lancés. Alors, hop. Tu me dis si on voit ou si on voit pas. Ne mets pas la vue de gauchère pour l'instant. Je mets pas la vue de gaucher. Voilà. Alors, il faudrait que tu montes un petit peu. Ouais, Parce que là, tu es en train de broder pour toi toute seule. ouais. Vanessa, you speak in English, so I continue. Sorry. From America. Ah, yes, from USA. Yes. Vanessa, I don't speak in English at the beginning of the live. I don't know if you are near from the Quebec, Canada, but in May I will go to give a lesson. So just have a look on the website if you want. Allez, on y va. So, odd number of straight stitches. On y va. Y 3 puntos lanzados. Ah, et t'as fait encore un petit dessin dedans. Ben oui, pour qu'elle les voit bien. Et si on faisait un zoom? Non, t'as peur que ce soit trop Eh zoomé? ben après, elles ont le mal de mer. C'est parce que tu bouges trop. Lucie, oui, point d'épine. Au départ, l'aiguille vient de derrière, vers devant, puis va en face. Oui, elle va en face, mais elle va pas nécessairement. Il faut suivre le dessin, Lucie. Vous allez sur le point suivant. Pas, mais forcément, il est sur ce dessin-là. Le point d'épine, il peut être simple. Un trait à gauche, un trait à droite. Un trait à gauche, un trait à droite. Parfois, il peut être double et parfois, il peut être triple. Vous avez 2 points à gauche, 2 points à droite ou 3 points à droite, 3 points à gauche ou mélangés. Donc, en fait, il vous faut aller sur le point suivant. OK? Vous suivez le dessin. Si vous voyez qu'il est à gauche, le suivant, ben vous allez à gauche. Sinon, il est à droite. Sur ce dessin, il est souvent en face. OK? From USA, yes! Allez, hop! So, you make the first one. On fait le premier point lancé. Ouais, voilà, monte un petit peu, sois pas timide. Euh, Ou alors, je commence un peu où t'es là. Puis le second. Ouais, il faut que tu montes. Ah bah ça valait le coup que je joue moi, parce que franchement, c'est pas si clair que ça. En fait, comme c'est saccadé, c'est... Bah, je suis désolée, je fais de mon mieux. Hein. Là, je bouge pas, ça va? Là, on ne voit pas, là, TDA. Il faut que tu te mettes à droite. Ok. Je vais essayer de bouger le moins possible. Les points lancés, les filles, vous les faites en dehors du... Oh là là, oui, en dehors du cercle. Just be careful to make the straight stitches outside the circle. And atención de hacer los puntos lanzados fuera el círculo. Voilà, j'ai fait mes 3 points lancés. Ok? Maintenant, vous allez sortir le plus près possible du centre. Just bring up the needle very close from the center. Y salir la gura al lado del centro. Et maintenant, vous allez passer l'aiguille sur le point suivant, puis sous le point d'après. On va passer dessus, dessous. Vous travaillez avec le chat de l'aiguille. J'essaye de bouger le moins possible. C'est difficile pour moi. Hein. Voyez, je passe au-dessus, puis en dessous. Et je continue au-dessus, puis en dessous. Alors au début, par rapport à un point d'araignée avec 5 branches, vous allez avoir l'impression qu'il ne se fait pas le point, mais il va être très joli au bout de 2 ou 3 points. OK? Au bout de 2-3 tours. Oui, c'est ça. You pass the needle over one stitch and then under the next one. Then you continue. Reviens un peu sur ta gauche. J'ai pas bougé. Ouais. Se pasa la aguja por encima de un punto y luego por debajo del siguiente hasta rellenar el círculo. Est-ce que ça va? On voit bien ou pas? T'as pas mis l'écran pour les gauchères?
Non, n'hésite pas à le mettre. Bah, c'est pareil pour les gauchères, hein, mais vous tournez dans l'autre sens, hein. C'est parti. Voilà. Bah, c'est plus contraignant pour moi, mais C'est bon. On voit bien. vous voyez? Alors, habituellement pour les débutantes, hein, on a 5 points lancés. Mais j'ai expérimenté et faire des petits trous, des tout petits points d'araignée avec 5 points lancés, c'est vraiment compliqué. Et j'ai trouvé que c'était assez joli avec 3 points lancés. I just say that usually I make it with the 5 straight stitches, but for the small one, like those, I prefer only 3. And digo que normalmente utilizo 5 puntos lanzados, pero ahora cuando los círculos están muy pequeños, pienso que es más fácil con 3. Voyez, regardez. Il est là, notre petit point d'araignée. Allez, encore un tour. Voilà. Vous tirez pas trop fort, mais il faut quand même une bonne tension. D'ailleurs, pendant le cours vendredi, on avait bien une personne qui tirait trop, une personne qui tirait pas assez, et on voyait bien la différence. Encore une fois, je vous invite à expérimenter pour avoir la bonne tension, hein. Voilà, alors pour le terminer, vous allez piquer votre aiguille et vous passez sur l'arrière de la toile. Christine, il y a un problème pour Christine parce que elle dit bizarre, c'est toujours le même en dessous et au-dessus, alors que d'habitude, avec 5 points lancés par exemple, c'est en alternant. Alors Christine, c'est que vous ne faites pas bien. Faites très très attention. Vous avez 3 points. Donc forcément, le tour d'après, c'est l'inverse. Faites attention. Peut-être que vous vous êtes trompé au début parce que vous ne l'avez pas bien vu. Si vous passez sous un point, le premier, dessus le second, en dessous du troisième, alors vous serez bien au-dessus quand vous recommencerez. Voilà, entraînez-vous Christine. Ça fait un petit bouton. Ouais, c'est sympa Cathy, hein, c'est joli. Voilà pour nos petits points d'araignée. On ne l'avait pas vu celui-ci, je ne l'avais jamais fait avec vous, hein. Voilà, voilà. On va pouvoir repasser sur un plan un petit peu plus large. Je vais vous montrer donc les petits points d'araignée ici. Hop. Voilà. On va mettre un peu de netteté. Ouais. Super. OK. Donc, vous brodez d'abord vos points d'épine, puis ensuite, vous ferez vos points de nœud et vos points d'araignée. First of all, you need the feather stitch, then the French knot and the spider web. And digo que primero bordamos el punto de espina, después los puntos de nudo y después los puntos de araña. Et allez, on like. 142 likes, 154. Il faut que chacune ait liké au moins une fois, voire plusieurs fois. Christine qui dit oui, ça j'ai compris, ok, mais je croyais que vous ne passez pas toujours sous le même point au fur et à mesure. Bah, du coup, vous avez compris alors. Ouais, c'est joli Mireille, hein, avec 3 points. Bon, ben, du point d'araignée, vous allez en faire, hein, parce qu'il y en a pas mal. Hein. Il y a beaucoup de points de plume, beaucoup de points d'épine, beaucoup de points de nœud et beaucoup de points d'araignée. On y va? On fait nos petites pointes. On va faire le point d'araignée surjeté maintenant. Je crois que ce n'est pas le dernier point. Voilà. This is the last stitch. Just over there. El último punto. Alors, il faut que je me mette où il faut. Est-ce qu'on me voit? Parce que je mets le doigt dessus, mon amoureux, mais on n'y est pas. Hein. Ah, c'est ça. C'est le bouquet I, el ramo I, bouquet I. Voilà. Et la couleur, c'est le 745. Je pense que je vais utiliser une couleur un peu plus foncée pour que vous puissiez le voir, parce que sinon, vous n'allez pas le voir. Mais ça n'a pas d'importance. OK. Il y a des questions ou pas? Bon matin, Caroline. Bon matin, hein, Caroline, vous êtes du Québec, vous. Quand je suis passée en dessous, normalement, quand je suis passée en dessous au prochain tour, je passe au-dessus. Oui, c'est ça, Christine. Forcément, puisque vous avez un nombre impair. C'est ça. OK? Alors, on y va?
On va faire nos petits points d'araignée surjetés. C'est pas la bonne couleur, hein, mais sinon j'ai peur que vous ne puissiez voir. Alors, pour le point d'araignée, donc il est ici, hein, le point d'araignée surjeté. C'est un point donc, qui va vous permettre aussi de remplir des cercles. Which allow you to file circle y es un punto que te permitirá de completar círculos. Alors là, vous avez besoin d'un nombre impair ou pair. Ça n'a pas d'importance, hein, de point lancé. To embroider, you need an odd or even number of straight stitches. It doesn't matter. Y para bordarlo, necesitamos un número impar o par de puntadas lanzados. J'ai liké plusieurs fois sous le direct. Merci Véro. Ah oui, je vois, ça monte, ça y est. Alors, on y va. On va bloquer notre fil. Je pense que c'est plus facile de le bloquer sur l'extérieur du dessin. Hein. Just fix it on the, outline of the circle. Comme ça vous évite à chaque fois de... Comme vous allez repiquer au centre, vous ne piquerez pas dans votre petit nœud ou dans l'endroit où vous avez bloqué. Alors, digo que es mejor de empezar fuera el círculo. Vous faites bien attention, hein, les points sont à l'extérieur du cercle. Toujours. Sinon, vous n'allez pas pouvoir couvrir complètement votre cercle. Alors, on y va. Je me mets presque sur le deuxième dessin, ok? Digo que salir la aguja en el segundo círculo and you can bring up the needle on the second circle. Il faut une tension assez forte, una tensión muy fuerte, and just pull strongly. Tu me dis si on voit plus, hein, si je suis pas où il faut. Puis vous allez après sortir le fil. À côté du centre. On monte un tout petit peu pour les gauchers. Comme ça, il est trop petit. J'ai pas bien piqué, je vous prie de m'excuser. I make a mistake. The stitch is too small. Allez, hop, on renfile l'aiguille. Il faut que vos fils soient à peu près les mêmes, de la même longueur. Ça va, mon amoureux? Ça se passe comme tu veux? Non? On a beaucoup de décalage. Ben, ça dépend des endroits, c'est ce qu'on nous a dit. Mais nous, le décalage entre tes mains. Décalage. Voilà. Alors, vous sortez au milieu, le plus près possible. Regardez, je suis entre les deux ici. Alors, attendez, je vais me mettre... Voilà, là, je suis bien. I'm just inside those two straight stitches, ok? Regardez mon aiguille, elle va passer par la droite, au-dessous du premier, puis le second. Je passe au-dessous du premier et au-dessous du second. You pass the needle above this stitch, then slide the needle below and then under the next straight stitch. In fact, under two straight stitches. On voit bien? Il faut que tu descendes pour les gauchers. C'est compliqué, tu es en train de tourner. Ça va là? Tu me dis c'est dès que ça va pas. J'essaie de bouger au minimum. Peut-être qu'il faut faire une vue un peu plus large si ça va pas. On est sur ce qu'on a plus large sur ce plan-là. Il faut qu'on passe en zoom extrême. Ça bouge, ça bouge. Bah peut-être, regarde. Hein. Ce sont des points hein, que vous avez de toute façon, hein, vous le savez, sur notre site internet. Hein.
Alors, vous passez sous le point à droite. Et oui, on est sur le point d'araignée sur jeté. Je peux pas faire mieux que ça en plan zoomé. Ah bah oui, mais ça va pas. C'est ce que je pense aussi. Ouais, bah c'était mieux tout à l'heure. Alors, on recommence, C'est c'est pas grave. Vas-y. Ça bouge, ça bouge. Bah oui, Odile, elle dit un peu obligatoire avec ce point. Ouais, c'est un peu compliqué de faire un point d'araignée sur jeté sans que ça tourne, mais bon. Alors voilà, il va falloir que tu cherches. J'essaye de revenir vers vous. Mais pas peut-être la vue pour les gaucheurs. Tu vois comme t'es décalé. Là c'est pas mal, on voit quand même plutôt bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question, on revient sous le dernier où on est passé dessous. On revient sous le dernier où on est passé dessous. Absolument. Absolument. Là, je suis entre deux points. Je retourne vers la droite. Je passe à droite au-dessus, puis en dessous. Je passe en dessous celui qui est à gauche, puis en dessous le suivant. Et ce que je ne vous ai pas dit, parce que c'est compliqué pour moi, là, je ne peux pas bouger, sinon je vous donne le tournis, c'est qu'en fait, il faut toujours tirer vers l'extérieur et revenir vers l'intérieur pour que les tours ici se posent bien sur votre trait. Sur votre point, pardon. C'est visible là ou pas? Je pense que oui, je peux pas faire mieux, hein. Je suis en train de moi de tourner autour de l'ouvrage là, hein. Ça y est, elle a vu. Elle a compris? Ouais. En fait, vous faites ça, regardez. Ah, vous n'allez pas voir avec mes doigts. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, donc quand vous avez terminé, là, je pourrais encore en faire un ou deux tours. Eh bien, quand en fait, vous avez terminé, quand on ne peut plus voir le petit point qui est là. OK? Voilà. Donc, à ce moment-là, vous piquez juste là. Vous retournez votre ouvrage. Et vous passez sous le point. Et voilà. Ouais, vous sentez que j'ai la pression, hein. Et vous piquez, vous coupez. Ça y est, le job est fait. Pas facile ce point d'araignée à montrer, hein. Alors voilà, regardez. Donc, pour faire cet ouvrage ici, vous allez donc faire vos points d'araignée surjetés d'abord. Et ensuite, vous allez faire vos points de chaînette. First of all, you make the spider web back stitch, then the chain stitch. Voyez ici. Hein, primero los puntos de araña y después los puntos de cadeneta. Voilà, écoutez, je crois qu'il reste quelques points qu'on n'a pas vus, mais qu'on verra dans le live suivant. Notamment, alors, bon, certaines d'entre vous le connaissent, hein, les petites bouclettes, mais qui sont toutes petites, avec 5 petits pétales ici. Son puntos que podemos ver en un próximo live. Et le point de poste aussi. Le point de poste qui est ici. Alors, attends, peut-être qu'on peut agrandir un peu, non? Voilà. Ces points de poste qu'on verra sur le live suivant. Mais normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire ce joli ouvrage. Est-ce qu'on peut dire, mon amoureux, la vue, s'il te plaît, pour que je puisse montrer d'autres ouvrages? Non, avoir un champ plus large. C'est ça. Okay. Merci. Voilà. Exactement, et voilà, merci pour ta... Je regarderai le point d'Ina, c'est une petite révision pour moi, j'adore le point d'araignée surjeté. Ouais, il est joli. Alors, oh là là, j'ai pris un petit coup de chaud là. Donc, ce que je voulais faire maintenant, c'était vous montrer quelques... Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet ouvrage-là? Muchas gracias. De nada, Muriel. If you have any question about this labor, y si tienes preguntas por este modelo, now I'm going to show you
some new model for the March collection. Je vais vous montrer des nouveaux modèles de la collection de mars. Mhm. Alors, ben vous les avez commencé à les voir, hein, regardez. Alors, je suis partie sur ma collection de pique-aiguille, montée sur des cercles de 10 cm. Tiens, tu peux me mettre ça, s'il te plaît? Tu sais, à la fin. Et voilà, j'en ai fait 3. Alors, je voudrais vous les montrer. Ils sont là. Les voici. Y a-t-il une erreur sur le nuancier du mois de février? Sur le 3011 et le 3012 qui ont été inversés? Angela, Marion va regarder ça et puis on va vous répondre. Le mieux, c'est peut-être de nous envoyer un mail, comme ça on vous dira. C'est possible que j'ai fait une petite erreur, ouais. Alors regardez, en fait, ils sont montés sur des cercles de... Approche ta lumière dessus. Dessus? Ouais, je pense. Ils sont montés sur des cercles de 10 cm. Comme ceci. Donc, je l'ai fait en bleu. Voyez. Mais là, il faut mettre de la netteté. Comme ceci. Avec une pièce de feutrine aussi juste en dessous. Et il y aura 3 couleurs en fait. Donc, la couleur bleue. Ici. J'ai voulu aussi... alors, ce ne sont pas les mêmes dessins. Hein. This is needle cushion et son pinchazo de aguja de color diferentes y con dibujos diferentes. Regardez, j'enlève toutes mes aiguilles. Ce que j'aime, c'est d'utiliser le cercle. En fait, je trouvais ça super original. Les ventes sont prévues, ce sera fin février, début mars. Hein. Et c'est vite brodé, ça peut faire vraiment des... Vous voyez, par rapport à ma main, ils sont quand même assez grands. Hein. Voilà. Ça, c'est pour vous donner une idée de la profondeur. Alors, eh bien, on a travaillé ces piques-aiguilles. Je vous avais déjà montré les trousses aussi. Donc, on aura à chaque fois 3 modèles par couleur, hein, avec des dessins qui seront différents à chaque fois, mais qui sont en harmonie avec le pique-aiguille et donc le pique-aiguille et la trousse. Et puisque le troisième accessoire, hein, alors attendez, oh mince, regarde mon amoureux, tu les as passés dans le cordon. Bon, c'est pas grave, regarde, je peux pas les prendre. Ils sont bloqués là-bas. Et ben, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. En tout cas, en attendant, je vais vous montrer la trousse violette. Elle est ici, qui ira avec le pique-aiguille. Vous voyez? Comme ceci. Donc, une petite trousse en recto verso. Ici, the pouch. Una bolsetta. La rouge me plaît beaucoup. Ouais, j'aime bien aussi. Mais moi, j'aime les tons violets. Et voilà, ce que je voulais vous montrer, eh bien, c'est ça. Alors, vous pouvez le voir ici ou pas? Oui, je pense. Ah oui, si. Ouais, regarde. Voilà, donc vous avez, ce sont des étuis pour les portables ou la possibilité, puisqu'il y aura dans le kit le choix de pouvoir en faire un étui à lunettes. Vous savez, les étuis à portable qu'on porte sur... on les aura au salon, ceux-là, qu'on porte en bandoulière. This is a case, a cell phone case or glasses, y funda para celular o anteros. Et pareil, on aura le fleuri en rose. On aura aussi le bleu, si tu veux bien enlever mon visage, mon amoureux. Et le violet. Alors, une collection très fleurie hein, pour le mois de mars. Les piques-aiguilles, les trousses, les étuis à lunettes ou les porte-téléphones. Et puis, on est en train de travailler sur de l'Easy Custo aussi avec des fleurs. Voilà. Vous les aurez à l'exposition Porte de Versailles? Oui, Anne-Marie, on les aura évidemment. Ouais, on les aura pour le salon. Tu m'en avais parlé de cela au salon. Ouais, Nadine, ça y est, génial l'étui, Anne. Oui, donc l'étui à portable ou la possibilité de le faire en étui à lunettes. On va faire les 2 montages et on vous proposera les 2 dans le kit. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Nous, on a rendez-vous donc pour le prochain
mois. Donc, je vous rappelle que ce sera le mois de mars, el próximo mes. Le mois de mars, le live donc, qui sortira le 3 février et le live sera le 15 février. Hein. For this month, they will be available the 3rd of February and the next live will be on the 15th February. Voilà. El próximo live, el modelo será disponible el 3 de febrero et el próximo live el 15 de febrero. Voilà, voilà. Le plus dur, c'est de choisir, ouais, ou de faire des cadeaux aux copines, tout ça, ou le bleu avec la robe bleue, le rose avec la robe rose. Enfin, voilà. Il y aura des Easy Custo avec ses fleurs 4 soleils. Il y aura des Easy Custo avec d'autres fleurs. On s'est fait plaisir et avec ces fleurs-là, peut-être. C'est pas sûr encore, mais si c'est le cas, ce sera pour cet été. Les points sont pour le niveau débutant, broderie passion. Ah oui, en fait, pour le Québec, écoute, ce sont exactement les mêmes points qu'on va utiliser dans les mois. Donc, oui, c'est possible, il n'y a pas de problème. Les points sont faciles pour du débutant et il suffira de montrer comment on les travaille très serrés. C'est ce qu'on fait en ce moment. Ça peut être un bon support de cours, je pense, Sylvie, pour le Québec. Après, il peut y avoir soit ça, soit un autre modèle, on pourra en parler. Hein. Voilà. Eh bien, je vous embrasse. Non, c'était pas le 15, elle a corrigé, c'est le 16, elle a dit, hein, c'est ça? Le jeudi 16 à 15 h. Ouais, je me suis trompée comme d'habitude. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Moi, je vais prendre soin de moi aussi. Et je rentrerai juste de vacances pour le prochain live. Je serai en forme. Allez, à bientôt. Bye bye. See you.